Alors, dans cette vidéo, on va créer un agent IA qui envoie des liens de paiement. Exemple, s'il y a une personne qui est intéressée par ton service, il va lui demander aussi un email pour l'envoyer un lien de paiement afin que cette personne passe à l'action directement et achète votre service. Et dans notre exemple, donc, il faut d'abord que je vous explique le concept. Ici, c'est un agent IA qui vend une formation sur N8N. Donc, si je suis intéressé, donc, il va me demander mon email pour m'envoyer le lien de paiement. Et là, je vais dire, je cherche une formation sur N8N. Voilà. Et là, je vais laisser mon agent IA partir chercher les informations sur la formation sur N8N pour me présenter le prix, etc., les modules, tout ce qui va avec. Il a dit, il a dit, je ne trouve pas d'informations sur la formation N8N. Il pense que j'ai dit N8N, mais je vais dire N8N clairement pour qu'il puisse comprendre. Je cherche une formation sur N8N, l'outil d'automatisation. Voilà. Là, maintenant, je pense qu'il va comprendre le concept parce que je viens même d'ajouter l'outil d'automatisation. Là, il a dit N8N. Je ne trouve pas d'informations sur ce sujet actuellement. Si vous avez besoin de aussi une formation, ça, putain de merde. Or, là, donc, il faut être beaucoup plus clair. Je ne sais pas si c'est à cause de ma prononciation ou pas, mais je vais changer ça. Je vais dire, avez-vous une formation à proposer sur N8N? Donc là, je vais laisser. Et cette fois-ci, s'il n'a pas compris, donc on va le laisser là-bas. Donc, on est fatigué. Et je pense maintenant que c'est bon. Il est en train de... Voilà, il dit oui, nous proposons une formation intitulée de 0 à autonome sur N8N. Elle coûte $97 et dure entre 3 et 5 heures. La formation comprend plusieurs modules, etc., etc. C'est pas ce qui est plus important pour nous. C'est ici, il dit, si vous êtes intéressé, veuillez fournir votre email pour que je puisse vous envoyer le lien de paiement. Et là, je vais faire comme ça. Là, je vais dire, voici mon email. Oups. Je vais dire, voici mon email. Et là, je vais faire dire, là, je vais dire alouduplex, gmail.com. Donc voilà, et là je vais envoyer. Ok, donc je vais attendre un peu et voir est-ce que il dit votre demande de paiement a été envoyée avec succès. Veuillez fournir l'ID de la facture pour que je puisse vérifier le statut du paiement. Et là, ce qu'on va faire, donc on va partir sur mon adresse email et là je vais voir est-ce que donc il m'a envoyé le lien de paiement. Là je vais devoir faire comme ça. Voilà, je vais chercher est-ce que c'est pas donc au niveau, voilà, au niveau de mes spams, vous voyez paiement, Paydunia, demande de facture. Et là, si je clique ici, on verra ici que, donc si je descends exemple, payer la facture, donc ça va me rediriger directement sur une page de paiement. Et là, si je pars ici, donc pour le Sénégal, donc on aura une possibilité de payer par Orange Money, par Wave, par Visa, par Wizall, etc. Et si je pense par exemple à la Côte d'Ivoire, on aura par Wave, par MTN, par Move. Donc si je passe au Bénin par MTN, par Move, etc. Le paiement que j'ai utilisé, c'est Paydunia. Ça comprend uniquement quelques pays d'Afrique. C'est 6 ou bien 7 pays d'Afrique. Mais là maintenant, ce qu'on va faire, donc là, je vais revenir ici. Et là, je vais prendre l'ID de notre facture pour pouvoir vérifier le statut de paiement. Bien sûr que je n'ai encore rien payé. Donc, mon agent IA, normalement, il doit me dire que votre paiement n'a pas encore été effectué. Et là, je vais lui dire, voici l'ID de la facture. OK. Et là, je vais faire 2 points. Et là, je vais coller ici. OK. Là, je vais laisser. Donc, il va partir, vérifier est-ce qu'il y a un paiement. Il dit, le paiement est actuellement en attente. Veuillez vérifier votre méthode de paiement et c'est donc à nouveau. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai créé cet agent IA là qui peut être utile pour certains Africains qui font du business en ligne et qui se retrouvent dans ces 6 pays-là.
Donc, vous pourrez utiliser ce type d'agent IA là. Vous lui donnez tout juste un email et donc il va envoyer voilà, le lien de paiement et votre client va procéder au paiement. Donc, on va passer étape par étape. Mais maintenant, avant de commencer, j'ai un groupe Telegram qui est gratuit où il y a des gens qui sont intéressés par l'automatisation. Si tu en fais partie, rejoins ce groupe dès maintenant. Le lien il se trouve en dessous de la description. On règle là-bas tous les problèmes. On discute de l'IA, de l'automatisation, tout, OpenAI, DeepSeek, etc., etc. Et là, comme je l'ai dit lors de mes deux dernières vidéos, donc ici, je ne vais pas y perdre du temps car vous pourrez retrouver une vidéo sur ma chaîne YouTube qui montre comment créer un agent IA en utilisant Telegram. Et là, comme vous le voyez ici, j'ai utilisé ici un agent IA RAG. Là, je lui ai donné une vecteur database pour qu'il puisse partir chercher les informations sur la formation et de pouvoir répondre aux questions proprement. Là, j'ai fait tout simplement un petit exemple car c'est une simple formation sur N8N avec un prix, avec des modules, etc. Mais si vous avez une entreprise qui vend des produits, etc. ou bien si vous avez un business qui est beaucoup plus large, vous pourrez utiliser ce type d'agent IA là, donc avec un vecteur database où vous allez mettre toutes les informations de votre entreprise. Donc, on va entrer détail par détail pour chaque node. Et là, maintenant, donc, on va rentrer dans les détails pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Ici, donc, on va commencer par le système propre. Le système propre, comme vous voyez, j'ai tout simplement dit, tu es un agent IA qui gère une formation sur N8N, qui a ces outils à tas d'expression, un outil pour le lien de paiement, un outil pour la vérification, un autre outil pour le vecteur database. Et ce système pompe-là, vous pourrez retrouver ça gratuitement sur notre communauté Telegram. Mais aussi, il y a une information importante ici qui est le type de query que j'ai demandé à mon agent IA d'envoyer au Ciflow. S'il doit envoyer un lien de paiement, la seule phrase qu'il va envoyer, c'est un simple adresse email et le Ciflow va prendre en charge tout le reste. On va rentrer plus donc, en détail. Et là, comme vous voyez, j'ai choisi le tool agent. C'est super important. Si vous choisissez donc, un agent IA qui utilise d'autres outils, vous devez toujours sélectionner le tool agent. Si c'est pour une simple conversation, vous sélectionnez conversation agent. Voilà. Mais ici, j'ai sélectionné tool agent. Voilà. Et là, maintenant, donc on va rentrer sur notre premier Ciflow pour voir donc, en détail tout ce qui s'est passé. Ici, comme vous voyez sur la description du Ciflow, j'ai dit utilise cet outil-là pour envoyer le lien de paiement. Comme ça, s'il y a une personne qui envoie son email, mon agent IA, il saura automatiquement qu'il doit utiliser cet outil-là pour envoyer le lien de paiement. Et maintenant, donc, on va rentrer plus en détail sur le Ciflow en question pour voir exactement ce qui s'est passé. Et là, je vais cliquer sur Execution. Donc, on va voir tous les détails, comment donc, ils ont transféré les données node après node. Et là, comme vous voyez ici, j'ai When Execute by Another Workflow. Ce node-là, c'est ce node qui nous permet de lier les deux workflows. Notre agent IA est ce workflow-là. Il peut lier deux agents IA, il peut lier deux workflows, il peut lier un agent IA ou un workflow. Et là, ici, donc si je clique, donc au niveau du query, là, vous voyez qu'il a tout simplement envoyé l'adresse email comme je lui ai demandé. Voilà. Après, ici, donc, j'ai utilisé un autre edit field pour pouvoir tirer cette adresse email et avoir des données qui sont propres. Et là, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai utilisé le HTTP request pour utiliser un lien de paiement en ligne qui s'appelle Paydunia. Et là, ce qu'on va faire, donc, on va entrer plus donc, en détail. Si je pars sur mon compte Paydunia, la première chose à savoir, c'est que Paydunia, c'est un mode de paiement en ligne qui prend en charge, donc je pense que c'est uniquement 6 pays, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, le Burkina Faso et aussi le Mali. Donc, si tu as des clients qui se trouvent sur ces pays-là, tu peux utiliser Paydunia pour envoyer un lien de paiement et recevoir ton argent. La première chose à faire, c'est de créer ton compte et de donner des informations sur ton activité. Tu dis, moi, je fais des services automatisation IA, etc. Ils vont t'envoyer un code et après, tu vas vérifier ton numéro et boum, c'est parti. Donc, tu pourras utiliser Paydunia. Et dans notre cas ici, on
On va s'intéresser, par exemple, intégrer notre API. Là, il vous donne toutes les informations pour utiliser PayDunia donc, à travers une autre application comme N8N. Et la première chose à faire ici, c'est de créer donc, une application. Et là, si on clique ici, et donc il va donner un nom à ton application et une description. Et là, tu vas mettre ton site web si tu y en as. Et là, tu vas cliquer Payout. Et ça veut dire que tu veux recevoir de l'argent. Et là, tu as deux choses. Est-ce que tu es sous mode test ou est-ce que tu es prêt? Si tu es en train de faire des tests, donc il faut cliquer mode test. Je veux faire des tests de paiement. Si tu es prêt, tu cliques sur oui, mon application, elle est prête. Et ici, tu peux choisir est-ce que tu peux envoyer une facture ou pas. Et après, en bas, donc ici, si tu as des clients qui sont uniquement, exemple, au Sénégal, là, tu peux tout simplement utiliser les moyens de paiement qui sont au Sénégal. Si tu as des clients qui sont au Sénégal, au Bénin, tu utilises uniquement les moyens de paiement qui sont dans ces deux pays-là. Mais si tu veux utiliser tous les moyens de paiement, tu coches sur tous les moyens de paiement. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques sur gérer les clés API. Voilà. Et donc, ça va te créer ton application. Et maintenant, une fois que tu crées ton application, là, tu vas cliquer sur voir le guide des développeurs. Ici, donc, ils vont te donner toutes les informations dont tu as besoin pour faire un appel API, pour utiliser PayDunia donc, à travers leur API. Et là, donc, qu'est-ce que tu vas faire ici? À gauche, tu cliques sur API demande de paiement. Et si tu cliques ici, là, tu vas recevoir toutes les informations sur leur documentation. Et là, comme vous le voyez, on a ici une URL de endpoint pour envoyer un lien de paiement. On a ici 3 types de header. Chaque header, c'est une clé API. Sur l'application que tu viens tout juste de créer, donc tu vas recevoir 7 clés API et je vais tous te les montrer. Et là, par exemple, ici, tu as 3 headers, tu as aussi un body. Et donc, si tu veux utiliser ça, par exemple, tu vas revenir ici, au niveau de ton node HTTP, et là, tu vas mettre l'URL endpoint. Et là, par exemple, au niveau de header, là, tu vas choisir 3 headers comme ils te l'ont dit sur leur documentation. Ici, j'ai 3 headers. Le premier, c'est le content type application JSON. Et ça, c'est une identification pour dire le type de données que tu vas envoyer. Et là, après, donc, tu vas mettre les 3 headers. Ici, on a le PayDunia Master Key et le PayDunia Private Key et aussi le PayDunia Token. Et pour avoir ces informations, tu cliques ici sur Détail et là, tu as toutes tes clés API qui sont là. Et là, tu as par exemple une clé principale et tu as maintenant 6 clés, 3 clés en mode test et aussi par exemple 3 autres clés en mode production. Maintenant, sur ton node HTTP, là, tu vas mettre uniquement cette clé principale là et ces 2 clés, donc une clé privée en mode production et aussi l'access token en mode production. Et là, je vais vous montrer ça. Ici, par exemple, le PayDunia Master Key. Là, vous allez mettre la clé principale. Ici, vous allez mettre donc une clé privée, mais en mode production. Ici aussi, un token, mais c'est la clé en mode production. Voilà. Et après, ce que vous allez mettre ici, là, vous allez coller le body. Et pour avoir le body, c'est ici. Donc, c'est pas là, c'est ici. Et donc, voici le body, il est là. C'est ça que vous devez prendre. Et là, donc si vous collez ça, donc si vous copiez ça du moins, et là, vous allez coller ça ici. Et donc, au niveau de l'email, donc vous allez mettre l'email qui va recevoir le lien de paiement. Et par exemple, au niveau du amount, vous allez mettre le montant du paiement. Ici, j'ai mis 64 000. Pourquoi? Parce que le prix de la formation, c'est 97 $. Donc, c'est à peu près 64 000 CFA. Et là, le support fee, j'ai mis 0. Et donc, ils vont vous expliquer ça ici. Ici, par exemple, si tu descends, tu vois ici,
Le support fee, c'est une valeur booléenne. 0, cela veut dire que c'est vos clients qui vont supporter les frais. Et donc, j'ai mis 0. Et là aussi, au niveau du send the notification, j'ai mis 1. Et là aussi, il vous donne une explication qui est claire. Send notification 1, cela veut dire que vous avez choisi l'option par défaut que c'est PayDunia qui envoie les emails aux clients. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, si tout se passe bien, là tu auras comme output, votre demande de paiement a été envoyée avec succès. S'il y a aussi une erreur, ça te dira que votre demande de paiement a échoué. Et là, c'est pourquoi que j'ai créé ici un autre switch qui me permet d'avoir deux voies. Si c'est parfait et si donc il y a une erreur. Si par exemple tout se passe bien, donc il y aura ici un autre audit, un autre edit qui va envoyer une réponse à mon agent IA pour lui dire que votre demande de paiement a été effectuée avec succès. Et c'est ce message-là, mon agent IA va renvoyer vers Telegram pour dire que votre demande de paiement a été envoyée sur votre boîte mail. Voilà. Et s'il y a une erreur aussi, donc on va passer ici et donc il va dire que votre demande de paiement a échoué, veuillez réessayer. Voilà, voici les principales étapes, si je dois parler en bon français, les principales étapes que tu dois faire pour pouvoir utiliser PayDunia et envoyer un lien de paiement à tes clients qui se trouvent sur ces 6 pays-là. Je vous donne une information, si tu as une entreprise qui est déjà vérifiée avec PayDunia, tu peux même utiliser les cartes bancaires Visa. C'est parce que je n'ai pas encore vérifié mon entreprise que je ne peux pas utiliser le paiement par carte bancaire. Voilà. Parfait. Donc alors maintenant, donc, on va passer à notre deuxième outil qui est là. C'est l'outil qui permet à notre agent IA de vérifier le statut du paiement. Et si je clique ici, là vous voyez que j'ai mis donc, en description, appelle cet outil pour vérifier le statut du paiement. Ainsi, notre agent IA, il sait que dès qu'il doit vérifier un statut de paiement, il va utiliser cet outil-là. Et là, voici le workflow. Donc, on va rentrer dessus. On va voir aussi toutes les étapes. C'est le même workflow, mais il y a uniquement quelques détails qui changent. Ici, si on clique sur exécution, donc on verra les petits changements qu'on a effectués. Donc, en premier lieu, c'est au niveau de la requête. Ici, when execute by another workflow, au lieu de recevoir un numéro, donc il va recevoir cette fois-ci l'ID de la facture. Voilà. Et s'il reçoit l'ID de la facture, donc là j'ai utilisé encore donc un autre edit field pour pouvoir tirer l'ID, donc avoir une donnée qui est propre. Et là j'ai effectué un petit changement sur mon autre HTTP. Et concernant ces changements-là, le premier changement c'est l'URL endpoint. Donc ici, comme vous voyez, au niveau de PayDunia, donc il nous explique comment utiliser leur API pour vérifier le statut du paiement. Et là, tu dois utiliser cette URL endpoint là. Voici cette URL que tu vas utiliser. Et au niveau des headers, tu ne changes rien du tout. Tu laisses les mêmes clés API. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu changes tout simplement le body pour prendre ça, référence number. Après, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé l'URL endpoint. Et par exemple, au niveau du body aussi, j'ai changé ici. Par exemple, j'ai mis tout simplement ce body-là. Et ici, je vais toujours mapper la référence qui me sera envoyée par mon utilisateur sur Telegram. Et après, donc si tout se passe bien, là, tu verras par exemple le statut. Ici, c'est pending, donc c'est-à-dire en attente, pour montrer que le paiement n'a pas encore été effectué. Si j'avais payé ici, donc on aurait success pour montrer que le paiement a été effectué. Ici, j'ai fait aussi la même chose, un autre switch pour avoir deux voies. Si le paiement est par exemple en attente, donc on aura aussi par exemple une réponse qui est là, paiement donc en attente. Et si le paiement il a été effectué, donc on aura aussi une réponse pour
pour montrer ici que le paiement a été effectué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, et maintenant, on va passer à notre dernière étape qui est notre agent IARAG. C'est quoi un agent IARAG? Un agent IARAG, c'est-à-dire Retrieval Augmented Generation. Ce n'est rien que le fait de donner une base de données à votre agent IA qu'il va utiliser pour pouvoir répondre à des questions qui sont posées par un utilisateur. Exemple, si vous avez une entreprise, vous pouvez prendre toutes les informations de votre entreprise, la création, le directeur, le produit vendu, les politiques de confidentialité, etc., etc. Vous mettez ça sur une base de données et vous donnez ça à votre agent IA. Comme ça, si une personne cherche des informations sur votre entreprise, l'agent IA va chercher sur ce document-là pour pouvoir répondre. Maintenant, pourquoi utiliser ce qu'on appelle le vecteur database? Et c'est quoi un vecteur database? Et là, je vais vous montrer ici. Et là, vous allez voir. Un vecteur database, c'est très simple à comprendre. Et là, je vais vous montrer un exemple. On a ici un vecteur database qui s'appelle Pinecone. Il y en a beaucoup, hein. Il y a Pinecone, il y a Supabase, il y a Postgres, il y en a énormément. Mais pourquoi utiliser un vecteur database? Et à quoi ça sert d'utiliser un vecteur database? Donc, on va revenir sur notre exemple précédent. Si vous avez une entreprise, donc, et là, par exemple, non, cette fois-ci, pardon, on ne va pas prendre le cas d'une entreprise. On va prendre le cas d'un supermarché. Et là, vous prenez tous vos produits, tous les produits de votre supermarché, vous mettez ça sur un fichier PDF et vous donnez ça à votre agent IA. Si une personne va acheter du lait, votre agent IA, il est obligé de regarder sur tous les produits jusqu'à qu'il trouve du lait pour pouvoir proposer ça à un client. Mais si vous utilisez un vecteur database comme Pinecone, Pinecone va classer tous les produits par catégorie. Il va prendre tous les produits alimentaires, il va les mettre sur un paragraphe. Il va prendre tous les produits qui sont cosmétiques, donc il va les mettre sur un paragraphe. Et les autres produits qui sont, exemple, qui sont vestimentaires sur un autre programme. Ainsi, s'il y a quelqu'un qui pose une question sur un lait, avez-vous du lait? Ton agent IA, donc il va directement chercher sur les produits alimentaires car il sait que un lait c'est un produit alimentaire. Donc, le vecteur database, ça permet à ton agent IA d'être beaucoup plus efficace, rapide et de donner un service qui est précis, rapide, efficace. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails quand même parce que je vais vous expliquer après. Ici, c'est exemple. Ici, j'ai mis par exemple un fichier sur mon Google Drive que je vais mettre sur mon compte Pinecone. Et après, là, je vais donner ça à mon agent IA. Exemple ici. Donc, je vais montrer ça. Ici, par exemple, j'ai mis à disposition, par exemple, mon compte Pinecone par exemple, à cet agent IA-là pour que dès qu'une personne pose une question sur la formation N8N, donc il va chercher sur le document qui se trouve sur mon compte Pinecone. Après aussi, il y a beaucoup de paramètres à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'un agent IA sur des RAG sur cette vidéo. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo qui est bien détaillée sur les agents IA RAG, comment mettre ça en place, les paramètres, le chunk size, par exemple, embedding OpenAI, je vous expliquerai tous les détails. Dites-le moi sur les commentaires. Et si vous voulez encore beaucoup plus de valeur, rejoignez notre communauté gratuite Automation Academy et on va discuter de tout là-bas. Ainsi dit, on est arrivé au terme. Le français c'est un peu compliqué. À la fin de cette vidéo, donc on se dit à la prochaine vidéo. Pas vidéo, mais c'est vidéo. On est arrivé à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine fois. Yep.